RCF. Bonjour Pierruc, bonjour à tous. Très bon réveil, place à l'actualité locale en Champagne en ce mercredi 4 mars. Au sommaire ce matin dans la Marne, le CODAF a mené en 2025 plus de 100 contrôles antifraude, engagé 26 procédures pénales et récupéré près de 600 000 € avec une vigilance renforcée pendant les vendanges et promet pour 2026 une tolérance zéro accrue pour sanctionner rapidement les filières frauduleuses en milieu rural comme urbain. À Charleville-Mézières, une indemnité mensuelle de 800 € pour les étudiants en médecine a été votée lors du conseil municipal, le dernier conseil municipal. Explication. Mais tout d'abord un point sur la météo près de chez vous pour aujourd'hui en Champagne. Selon Météo France, même type de temps qu'hier, à savoir un temps calme, ensoleillé, une journée printanière, même si les températures sont fraîches ce matin, comprises entre 0 et 3 degrés. 0 degré du côté de Sainte-Menou, 1 degré à Vitry-le-François et Brienne-le-Château, 2 degrés à Nogent-sur-Seine et Pernay-Cézanne, 3 degrés du côté de Fère-Champenoise ou encore à Reims. Les températures sont comprises cet après-midi entre 16 et 17 degrés. RCF Cœur de Champagne, le journal Christopher Fausten. Le CODAF, le comité opérationnel départemental antifraude, coordonne sur le terrain les services de l'État, de la justice et des forces de l'ordre pour protéger salariés, consommateurs et contribuables. Travail dissimulé, hébergement indigne, garage clandestin, barbershops illégaux ou encore trafic de tabac et de stupéfiants. En 2025, la stratégie de tolérance zéro s'est traduite par plus de 100 contrôles conjoints, 26 procédures pénales pour fraude sociale et près de 600 000 € de redressement financier, notamment en faveur des travailleurs exploités. Moment clé de l'année, les vendanges avec une mobilisation sans précédent pour sécuriser les 5000 saisonniers. Hébergement, conditions de travail, sécurité, plusieurs fermetures administratives immédiates ont été prononcées face à des situations jugées indignes. Pour 2026, le CODAF renforce encore sa coordination et cible des filières sensibles en milieu rural comme urbain. Objectif affiché, sanctionner rapidement, démanteler les réseaux et garantir une concurrence loyale à ceux qui respectent les règles. Un message clair dans la Marne, la fraude n'est pas une zone grise, mais une ligne rouge. Lors du dernier conseil municipal à Charleville-Mézières dans les Ardennes, la ville a adopté un dispositif incitatif destiné à encourager l'installation de médecins généralistes sur le territoire communal. Concrètement, la ville carolo-massérienne s'engage à verser une indemnité mensuelle de 800 € à des étudiants en médecine de 3e cycle en échange d'un engagement à exercer en ville à l'issue de leur formation. Comme de nombreuses collectivités françaises, Charleville-Mézières souffre d'une démographie médicale fragilisée. Les départs à la retraite se multiplient, le renouvellement des praticiens tarde et les habitants peinent de plus en plus à trouver un médecin traitant ou à obtenir des rendez-vous dans les délais raisonnables. Face à ce constat, la municipalité a choisi de ne pas attendre et de prendre les devants. Une compétence partagée entre les EPCI et les municipalités indispensable, comme nous l'explique le maire carolo-massérien Boris Ravignon. C'est une compétence partagée. Elle est partagée et effectivement, Ardennes Métropole a mis en place des régimes d'aide, mais on n'a jamais exclu et interdit d'abord l'initiative privée. Il y a plein de pharmaciens qui ont construit des maisons médicales et on les a soutenus. On a aussi des communes qui ont parfois Aiglemont. Il y a des projets à Bazeilles, des projets à Ballan. On a des communes qui ont pris parfois le sujet. Et donc aujourd'hui, je pense que communes et intercommunalités travaillent ensemble. Là, par exemple, ce dispositif qui pourra un jour peut-être être déplacé et installé au niveau communautaire. Mais là, aujourd'hui, les deux communes principales de l'agglomération ont décidé de se doter du même outil. Le dispositif prévoit le versement d'une indemnité mensuelle de 800 €, soit 9 600 € par an pendant une durée maximale de 24 mois. Dans un premier temps, 10 étudiants pourront en bénéficier. En contrepartie, les bénéficiaires s'engagent à exercer la médecine générale à Charleville-Mézières pendant 5 ans s'ils intègrent le dispositif dès l'avant-dernière année d'études ou 2 ans et demi s'ils le rejoignent en dernière année. Un contrat formalisé par convention précisera les engagements de chaque partie ainsi que les conditions de remboursement en cas de non-respect des obligations souscrites. Ce dispositif n'est pas une nouveauté absolue dans le secteur. La ville de Sedan l'a expérimenté en précurseur et c'est fort de cet exemple que le maire de Charleville-Mézières, Boris Ravignon, a défendu la mesure.
Pendant de nombreuses années, on avait fait l'étude, on était allé, il y a maintenant plusieurs années de ça, en Belgique, y compris, se renseigner, discuter avec les responsables de formation, de médecins belges, français. Et le diagnostic, conclusion qu'on avait tiré, c'était que les éléments financiers n'étaient pas complètement déterminants dans l'implantation. Sauf qu'aujourd'hui, beaucoup de territoires ont cette démarche-là. Et que quelque part, on a aussi un peu le sentiment qu'on pourrait, entre guillemets, voir des Carolo, justement, conclure ce type d'accord et aller travailler dans d'autres territoires. Donc, on a préféré effectivement se doter de cet outil, de le caler par rapport à Sedan pour qu'on ne soit pas dans la concurrence territoriale. L'idée, c'est pas d'être plus intéressant financièrement que notre commune voisine et amie, et donc on a le même dispositif aujourd'hui dans les mêmes conditions, et on pense qu'on a tout à fait la place d'attirer et d'intéresser des étudiants de médecine. Des propos recueillis par Alexis Claudretz pour RCF. Boris Ravignon souligne par ailleurs que la ville investit également dans la rénovation et la construction de structures de santé afin d'offrir aux futurs praticiens de bonnes conditions d'exercice. Désormais, les 2 principales communes de l'agglomération ardennaise sont dotées du même outil dans un contexte où Boris Ravignon juge l'engagement des municipalités indispensable pour faire face à la crise de l'accès aux soins de premier recours. Du sport pour nos aînés à l'Aube. Dans l'Aube, les jeunes élus de la commission sport et santé du conseil départemental jeunes dans l'Aube invitent les seniors ce mercredi 25 mars au gymnase Bardin-Gousseret pour un moment sportif intergénérationnel. L'inscription est gratuite par mail à cdj.sport@aube.fr avant le 5 mars en précisant votre créneau de participation collégiens et seniors unis dans l'effort. Au diocèse de Châlons, le pèlerinage à Notre-Dame de Lourdes se déroulera du 13 au 18 avril autour du thème pastoral Je vous salue Marie, comblée de grâce, avec cette année un focus sur l'Annonciation. Les inscriptions sont ouvertes sur le site du diocèse de Châlons et les permanences ont lieu chaque mercredi après-midi à l'évêché de Châlons. Autre rendez-vous, le pèlerinage diocésain à la basilique Notre-Dame de l'Épine le dimanche 3 mai, puis au sanctuaire Notre-Dame de Pellevoisin du 23 au 25 mai, à l'occasion des 150 ans des apparitions à Estelle Faguette, avec une étape à la basilique Saint-Étienne de Devy-Saint-Sépulcre. Enfin, un pèlerinage à Rome est prévu du 13 au 16 octobre. Là aussi, il est recommandé de s'inscrire rapidement pour faciliter l'organisation. À l'occasion de la journée mondiale de prière pour les femmes, le diocèse de Troyes invite tous les fidèles ce vendredi 6 mars à 18h à l'église du Sacré-Cœur à la chapelle Saint-Luc pour cette célébration œcuménique. Le thème 2026 préparé par les femmes du Nigeria est « Venez, je vous donnerai le repos ». La prière sera animée par l'Action catholique des femmes et l'église protestante, suivie d'un buffet aux saveurs nigérianes pour prolonger le partage fraternel. Agenda local, l'association Action culturelle de Saint-Mémy près de Châlons-Champagne en partenariat avec la troupe des Saribiens organise une représentation au profit de vaincre la mucoviscidose ce dimanche 8 mars à 15h à l'espace Pierre Dac de la Comète. Au programme 2 pièces de boulevard, sortie de boîte et c'est pour détendre. Prix des billets 15 €, 12 € pour les moins de 15 ans. Disponible à l'office de tourisme ou sur place. Bref, un moment à partager en famille ou entre amis. Et avant de clôturer ce journal, un point sport. Hier soir, le Stade de Reims a été éliminé en quart de finale de la Coupe de France de football. Les Rémois se sont inclinés 2-1 face au Racing Club de Strasbourg, pensionnaire de Ligue 1. Les 2 buts alsaciens concédés sur 2 pénaltys dans les 10 dernières minutes du temps réglementaire. Strasbourg qui se qualifie pour les demi-finales. Fin de ce journal local en Champagne. Merci de nous avoir suivis et de votre fidélité. L'actualité en continu sur les réseaux sociaux de RCF Cœur de Champagne. Très bonne matinée à tous.